Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. Monsieur le Premier ministre, le contenu de la réforme des retraites que vous envisagez nous préoccupe et la grande journée de mobilisation d'hier montre que nos préoccupations sont largement partagées par nos concitoyens. Contrairement à ce que vous affirmez, les mesures proposées d'augmentation du taux et de la durée des cotisations à 43 annuités ne sont pas une fatalité et sont injustes. Injustes pour les femmes dont les salaires sont bas et les carrières trop souvent incomplètes. Injustes pour les jeunes qui tardent à entrer dans la vie active. Injustes parce que seuls les salariés et les retraités supporteront la charge financière de votre réforme, puisque vous avez d'ores et déjà annoncé que la contribution des entreprises sera compensée, y compris sur la pénibilité. Et compensée comment ? Par un transfert des cotisations familiales patronales vers l'impôt des ménages, qui paieront donc 2 fois. Pourtant, d'autres choix sont possibles et les moyens existent. Le souci de la justice exigerait précisément que les revenus des placements financiers des entreprises cotisent au même taux que les salaires, ce qui rapporterait entre 10 et 20 milliards par an. Que les cotisations des entreprises soient modulées en fonction du niveau des salaires et des investissements réalisés, ce qui, de surcroît, constituerait un puissant levier au service du développement économique. De même, la justice voudrait que les salaires des femmes soient alignés sur ceux des hommes, ce qui rapporterait 5 à 7 milliards de plus par an. Quant aux exonérations de cotisations sociales patronales censées lutter contre le chômage sans contrôle ni contrepartie, nous en mesurons tous les jours l'inefficacité. Leur suppression rapporterait plus de 20 milliards par an. Voici quelques-unes des propositions que nous formulons. Merci, Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à les examiner sérieusement ? Sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Fraisse. Oui, les Français, nos concitoyens, ont de grandes attentes vis-à-vis de leur système de retraite, parce que la retraite est au cœur de notre pacte social. Et c'est parce qu'il y a de grandes attentes dans le pays que le gouvernement présente une réforme à la fois équilibrée, responsable et juste. Là où la droite a fait le choix de la brutalité et du passage en force, nous avons fait celui de la concertation et de la discussion. Et c'est ainsi que nous proposons une réforme qui est une réforme financée de manière juste et équilibrée, Madame la députée. Oui, les actifs vont être amenés à contribuer de manière raisonnable à travers une augmentation du taux de cotisation de 0,15% l'année prochaine, ce qui représente 2,15 € pour quelqu'un qui a une rémunération au SMIC. Dans le même temps, un effort est demandé aux entreprises, puisque nos régimes de retraite seront également financés par les entreprises qui financeront le compte pénibilité. Par ailleurs, les retraités sont mis à contribution parce que l'égalité entre les générations, le pacte entre les générations suppose que chacune et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ce financement équilibré, Madame la députée, il se poursuivra puisque l'allongement de la durée de cotisation qui interviendra à partir de 2020 permettra néanmoins aux jeunes d'aujourd'hui de vivre plus longtemps à la retraite que ceux qui partent actuellement à la retraite aujourd'hui au terme de leur vie professionnelle. Nous faisons donc le choix d'un financement équilibré, mesuré, responsable et qui s'accompagnera des mesures de justice indispensables.